Bienvenue dans le podcast dédié à ceux et celles qui souhaitent vivre du massage bien-être. Je suis ton hôte, Laetitia. En tant que praticienne en massage depuis de nombreuses années, j'ai moi-même parcouru un chemin passionnant dans le monde du bien-être. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, des défis, des réussites, et j'ai acquis une expérience précieuse que je souhaite partager avec toi. Ce podcast, c'est une petite pousse de la chaîne YouTube ADN Massage. Il est né de ma volonté de démystifier l'entreprise du massage, de parler de ses nombreuses facettes, de ses clichés, de ses innovations, bref, d'explorer cet univers qui nous fait tous vibrer, nous professionnels du massage. Alors que tu sois un nouveau venu dans le monde du massage ou que tu cherches à faire évoluer ton activité existante, ce podcast est conçu pour te donner les outils et les informations dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je vais te parler de la fête des mères. Tu considères peut-être cette fête comme étant trop commerciale pour toi, mais quand même, je vais t'expliquer pourquoi il est dommage de ne pas profiter de cette vague. C'est comme Noël ou la rentrée scolaire. Tout le monde en parle, tout le monde propose des offres et tes clients, ils vont forcément porter attention à ce que toi, tu vas faire pour cette période. Si tu n'aimes pas la fête des mères, tu peux toujours t'adresser aux mamans d'animaux domestiques, si tu vois ce que je veux dire, ou aux personnes de cœur que l'on souhaite remercier. À toi d'adapter ta communication à qui tu es et à ce que tu penses vraiment de cette fête. Il y a toujours moyen de s'intégrer à quelque chose de commercial sans forcément rentrer dans un fonctionnement qui ne correspond pas à tes valeurs. Alors oui, dans mes idées, c'est ça, il y a toujours deux décors, deux ambiances. Je te propose dans ce podcast des stratégies qui vont t'aider à sortir de l'incontournable réduction, qui est pour moi l'apanage de ceux et celles qui veulent se donner bonne conscience en parlant de leur communication, en disant «Oh mais j'ai bien essayé, mais mes offres, elles ne marchent jamais». Bon, je juge, mais pas vraiment, parce que moi aussi je suis passée par là, choisissant la facilité, et bien m'apercevant que je ne gagnais pas en efficacité en tout cas. Donc mon avantage, en fait, par rapport à toi, c'est juste que j'ai eu beaucoup plus de temps pour tester des offres, me planter, réessayer et réussir. Donc c'est ce que je te partage aujourd'hui dans ce podcast. Donc je vais te parler de ta nouvelle stratégie. Je ne te le dirai jamais assez, ta cliente, elle n'achète pas un prix. C'est pour ça que les offres avec remise, elles ne marchent pas tellement. Ce que tu vas lui vendre, c'est une meilleure expérience. Une expérience, c'est mieux qu'une prestation, parce que là, ça laisse en fait un beau souvenir. Et les beaux souvenirs, eh bien, on aime bien les partager à ses amis, leur raconter. Donc ça, c'est bon, eh bien, pour ta visibilité. Et puis, ça donne toujours envie de recommencer. Donc pour faire vivre cette expérience spéciale, tu vas devoir créer une ambiance spéciale fête des mères. Tu te projettes dans ta cabine. Tu peux la décorer différemment avec des couleurs qui te semblent refléter la fête des mères. Tu peux mettre le paquet, tu peux en faire beaucoup, beaucoup trop. Des fleurs, des ballons, des affiches. Voilà, des choses qui vont changer les habitudes de ta cliente. Tu peux inonder la pièce de citations positives ou de citations sur l'amour maternel. Bref, tu fais la transformation totale, parce que plus tu feras ça, en plus tu vas marquer l'esprit de tes visiteurs. Et ça, c'est important. Et je te conseille de le faire pour toute la période de la fête des mères, même si tes clients n'ont pas choisi une de tes prestations spéciales fête des mères. Donc, ça, c'est pour la partie physique dans ta cabine. Puisqu'on n'a pas de vitrine, autant se servir de sa cabine comme vitrine. Et puis ensuite, difficile aujourd'hui de passer outre les réseaux sociaux. Alors, tu dois prolonger cette transformation dans le monde réel en modifiant ton branding le temps de l'opération commerciale. C'est-à-dire que tu vas créer des visuels spéciaux Fête des mères que tu vas partager tout au long de cette période pour proposer tes offres. C'est impératif, en fait, d'indiquer à tes prospects, grâce à ta communication, qu'il se passe quelque chose de différent chez toi. Pour engager ta communauté, il va falloir utiliser les stories. Et pour ça, tu vas les inviter à donner leur avis sur la déco, sur le parfum de l'huile de massage, sur la musique. Montre des petits détails,
n'en dis pas trop, explique-leur qu'il va se passer quelque chose de différent, pour, les mamans, qui recevront un cadeau, un bon cadeau de chez toi. Voilà, crée du suspense, crée de l'ambiance, donne envie. Les stories sont un outil merveilleux pour cela, c'est facile à faire, c'est vite fait. Tu n'es même pas obligé de te mettre toi en avant. Le tout, c'est de montrer un petit peu, ce qui se passe chez toi, mais à un rythme un peu plus soutenu que d'habitude, ben, justement pour que, tes prospects sachent que tu es là, que tu mets en place des choses et elles vont avoir envie de se poser la question: «Mais qu'est-ce qui se passe, chez elle? Tiens, allons voir, j'ai un cadeau à faire, donc je vais m'adresser à elle ou à lui en particulier». Bien entendu, j'espère que tu as mis en place, bah, une newsletter et que tu vas pouvoir communiquer efficacement auprès de ton fichier client, bah, pour partager toutes les belles idées que tu as eues pour honorer les mamans. Donc la première idée que je te propose, c'est de faire une offre inédite, de proposer une prestation que tu n'as pas sur ta carte. Par exemple, un massage aux bougies ou un massage aux pierres chaudes. Ou bien une technique que tu as apprise, que tu ne sais pas forcément vendre, que tu ne sais pas mettre en avant, que tu ne mets jamais en avant. Et là, bah, c'est le moment idéal pour changer les habitudes de tes clients et leur proposer, bah, quelque chose de différent, quelque chose qui va être éphémère, et que si elles ne saisissent pas l'occasion, à la fête des mères de recevoir cette prestation, elles ne pourront jamais recevoir. Donc, je peux t'inviter vraiment à modifier tes habitudes à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui plaît énormément aux clients, et puis ça leur montre que tu es vraiment investi dans leur bien-être, que tu t'es vraiment creusé la tête pour, coller en fait à l'image que l'on a de la maman un peu, surmenée, et lui proposer une prestation détente, qui va vraiment correspondre à son besoin. Donc parle de ta prestation, explique pourquoi c'est le soin idéal pour la maman et cette offre inédite, donc elle sera vraiment limitée dans le temps, proposée qu'à cette période de la fête des mères. La deuxième idée, pour ne pas offrir une remise, c'est d'offrir du temps. Alors c'est vrai, tu vas me dire, le temps, c'est de l'argent, on est d'accord. Mais offrir un temps de massage supplémentaire plutôt qu'une réduction, déjà, c'est un discours commercial bah, un peu plus aligné, je dirais, avec ce que tu proposes. Parce que là, tu vas vraiment dire à la personne, voilà, c'est moi qui vous fais un cadeau supplémentaire. Euh, En fait, en faisant une remise, on fait une remise à la personne qui offre le cadeau et c'est pas logique parce que la personne qui offre le cadeau va le faire avec un budget déterminé par les prestations que tu offres déjà. Là, ce que l'on va faire, c'est que c'est nous qui allons prendre les devants pour offrir un cadeau, mais à la personne qui reçoit le soin, que l'on a envie d'honorer ce jour-là. Pour cela, bah, si tu fais un massage d'1 heure, tu peux très bien offrir 10, 15, 20 minutes de massage supplémentaire ou bien une prestation, courte, différente. Par exemple, si tu as une base de réflexologie plantaire, ben, tu peux proposer une petite réflexion en plus du massage habituel ou un massage du cuir chevelu. Je suis sûre que tu as des spécialités que tu n'exploites pas forcément à fond. Bah, c'est le moment de créer ce massage, voilà, avec du temps en plus et bien insister sur le fait que tu offres du temps en plus plutôt que d'offrir toujours une remise. Tu seras beaucoup moins perdant puisque ta cliente, elle est venue, elle a payé pour 1 heure. Tu n'auras pas à relaver du linge ou à prévoir un temps supplémentaire pour la prestation offerte. Donc c'est quand même un bon compromis. La troisième proposition que je vais te faire, c'est de faire des ventes complémentaires. Je ne sais pas si tu suis mon blog, mais il y a un article qui parle de ça, des ventes complémentaires, c'est-à-dire tous les petits articles autour du bien-être qui vont te permettre d'augmenter ce qu'on appelle ton panier moyen. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient faire un massage, si elle t'achète une bougie parfumée, un savon, une huile de massage, une huile essentielle, un bracelet de lithothérapie, que sais-je, et ben, en fait, tu vas gagner plus d'argent dans un même temps. Donc ça, c'est quand même, un élément important à prendre en compte. Il y a énormément de plateformes en ligne, hein, qui sont des grossistes et qui te permettent d'acheter à petit prix, des produits assez sympas. Alors c'est pas que pour la fête des mères, c'est à proposer toute l'année, mais tu peux faire un effort particulier au moment de la fête des mères et vendre, un cadeau, un package avec, par exemple, un massage et un produit.
hein. Tu devras baisser un peu ta marge forcément pour que l'offre soit attractive. Mais déjà, bah, si tu as du stock, ça te permettra de faire tourner ton stock, hein, ça c'est toujours bien. Et puis, ben, tu vas, activer ta carte, vendeuse, hein, que tu n'aimes pas trop mettre en avant, en montrant des produits, bah, que généralement tu ne sais pas toujours mettre en avant, soit sur les réseaux, soit directement dans la cabine. Elles sont sur une étagère et tu n'en parles pas vraiment. Donc c'est une occasion spéciale de montrer que chez toi, on trouve telle ou telle chose. Et ce serait dommage de ne pas proposer, une offre avec un massage et un produit, des offres complémentaires qui vont bien ensemble et qui font toujours plaisir. Mets-toi toujours à la place de la maman. Est-ce que toi, avec une carte cadeau, si tu reçois un petit flacon d'huile de massage, ça ne te fait pas plaisir? En plus, ça prolonge, cette expérience, hein, qu'elles vont avoir, au niveau, du massage et puis ça va le prolonger dans le temps. Donc quand elles utiliseront ton produit, elles se souviendront de toi. Ça paraît idiot, mais ça marche vraiment très bien. Alors ensuite, une dernière idée, ce sont les associations, parce que tu as peut-être développé des partenariats et c'est une idée sympa, c'est de proposer des offres groupées avec tes partenaires, comme par exemple un cours de yoga et un massage. Alors forcément, ça n'a pas à être réalisé le même jour, mais l'avantage, c'est de communiquer en commun sur ce partenariat, sur cette offre complète. Beaucoup de personnes disent: «Ah moi un jour j'aimerais bien essayer ceci, cela». Bah, c'est le moment de proposer, des offres. Qui dit offre dit toujours baisse un petit peu des marges, mais effectivement, ne vaut-il pas mieux, baisser sa marge et profiter d'une double communication plutôt que dire, «Je vous offre 10 sur, uniquement votre clientèle». Ce que je veux dire par là, c'est que si vous communiquez eh bien, de manière commune avec vos partenaires, avec tes partenaires, tu vas augmenter l'audience. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne te connaissaient pas qui vont te connaître. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ben oui, derrière, en fait, les offres, il y a aussi, il n'y a pas que le côté vente, il y a aussi développer sa visibilité. Et pour développer sa visibilité, pour lui donner un coup de pouce, eh bien, il est bien d'être actif sur des moments où tout le monde s'attend à ce que tu fasses, ben, Noël, fête des mères, rentrée scolaire et cetera, des offres spécifiques. Voilà en quoi c'est intéressant pour toi de, communiquer pendant cette période. D'un côté, augmenter ton chiffre d'affaires, mais également augmenter ta visibilité. Donc je te rappelle qu'il ne faut pas oublier de communiquer sur tes offres en amont, hein, avant la date, de la fête des mères, qu'il faut même solliciter tes partenaires, même si tu ne crées pas, de package commun, n'hésite pas à leur dire: «Est-ce que tu peux partager mes publications?» hein, et puis ça peut être donnant-donnant. N'hésite pas, d'informer ton fichier client, c'est important, franchement, c'est là que tu vas aller puiser, ton chiffre d'affaires. N'oublie pas également de mettre les personnes dans l'ambiance. Il se passe quelque chose chez toi, montre-le via les stories, hein, ça c'est un outil, qui est quand même super sympa. Fais les mini sondages comme je te l'expliquais plus haut, sur, les choix de parfums, les choix d'huile, pose des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? C'est quoi votre cadeau idéal? Bon, il y a 10 000 façons, de mobiliser, comme ça tes prospects pour la fête des mères. Demande-leur de partager ta publication carrément, hein, n'hésite pas à le faire de vive voix et puis, ben, montre, hein, via les petites vidéos, les cadeaux que tu proposes, les attentions que tu vas proposer. Garde des mystères, c'est quand même plus sympathique. 15 jours avant, en fait, tu dois être en mode fête des mères dans toutes tes communications. Alors, la fête des mères, c'est aussi le jour J, le jour où tu vas recevoir les personnes en soins et tu peux offrir des petits goodies, à la maman. Ça peut être une fleur, ça peut être une bougie parfumée, ça peut être, un petit polaroid, avec, un joli message, une, phrase, positive, une affirmation pour, qu'elle se souvienne, en fait, que prendre soin de soi, ça fait du bien. Tu vois, il y a plusieurs façons de faire passer, des messages sympathiques, hein. C'est pas toujours, dans de l'achat d'objets, hem et voilà et tous ces petits souvenirs, bah, la personne va, le ressentir comme étant une attention particulière pour elle, personnellement et c'est en ça que c'est une expérience intéressante, c'est en ça qu'elle va se souvenir de toi.
Une fois la fête des mères passée, les actions commerciales clôturées, eh bien, je te propose de débriefer, hein, en quelque sorte auprès de ta communauté sur la bonne ambiance qu'il y a eu pendant cette offre, de fête des mères. Tu remercies les clients pour, leur confiance. Tu leur, donnes rendez-vous l'année prochaine, hein, ça laissera sous-entendre à ceux qui n'ont pas profité, ben, c'est pas grave, l'année prochaine vous pourrez revenir et ça tu le fais même, si tu as eu peu de monde. Brode un peu, c'est pas grave, tu fais comme si, tu avais des retours en disant, bah, par exemple: «Oh ben, vous avez adoré, l'huile à la rose», même si tu as une seule personne qui est venue et qui a choisi la rose. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas vraiment mentir sur la réalité, c'est juste utiliser l'expérience, que tu as vécue pendant ce temps-là. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a eu. L'idée, c'est de faire comprendre, en fait, à ta clientèle que tu t'intéresses à elle, que tu as envie de leur proposer des choses qui les intéressent elles, c'est-à-dire de répondre à leurs besoins et de leur proposer des solutions et en ça, ça fait de toi une professionnelle, hein, ou une professionnelle, un expert, une experte et en cela aussi, tu montres que, tu as envie d'aller au-devant d'elles. Donc même si tes offres n'ont pas été utilisées cette année, elles vont quand même garder à l'esprit que au prochain événement, eh bien, ça vaudra peut-être le coup de s'intéresser à ce que tu fais. Oui, la communication, la fidélisation, faire venir du client, faut pas se leurrer, c'est du travail de long terme. Donc il faut mettre en place des actions commerciales et les répéter, les modifier, être à l'écoute des demandes de ses clients pour que, ça marche de mieux en mieux. Alors en communiquant, et en t'impliquant auprès de ta clientèle, bah, pour moi, c'est faire passer, un message que ton univers à toi, que tes valeurs, heu, que que ton expertise peut être, généreuse et que l'amour universel, ben, c'est une valeur omniprésente dans tes massages, d'autant plus pour la fête des mères.